Salut les gens, c'est Mélina et c'est le 43e épisode du podcast du Panda où je parle tricot, crochet, couture, broderie, etc. Alors, j'enregistre un peu plus tôt que prévu parce que j'ai quelques projets terminés et puis je me dis que c'est faisable de faire un podcast tous les 10 jours jusqu'à ce que ma belle maman arrive. Donc, c'est parti. Donc on va commencer par le blabla rapido. Juste pour vous dire que en ce moment je suis légèrement assaillie de mails. Que ce soit pour le cal, le cal des quand les pelotes baguenaudes, que ce soit pour le swap de fin d'année ou que ce soit pour tout un tas d'autres choses. Donc j'ai un peu de mal à vous répondre rapidement. Pas de panique, je vous réponds. C'est juste que voilà, quand c'est le week-end et puis je me suis obligée à ne plus travailler le week-end, donc je ne réponds plus à mes mails le week-end. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, je suis désolée, hein, j'ai les cheveux trempés, je sors de la douche. Mais c'est le seul moment où je peux enregistrer aujourd'hui parce que mes chers voisins ont encore décidé de faire des travaux. Je ne sais pas ce qu'ils font dans leur maison, mais ils doivent construire un château fort. C'est pas possible de faire autant de travaux en si peu de temps. Bref, voilà. Bon, c'est tout pour le blabla, j'ai pas grand chose à vous dire à ce niveau-là. Donc c'est parti, on fait la recette habituelle, on commence par les tricots. Et en tricot, j'ai... Ah non, mais non, pas du tout. Les coups de cœur. Oh bah voilà, n'importe quoi. On commence par les coups de cœur. Alors cette semaine, enfin cet épisode, on a 3 coups de cœur. Un coup de cœur tricot, un coup de cœur d'ailleurs et un coup de cœur broderie, mais enfin c'est plus pour vous rediriger vers un lien, même si je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Bon, bref. Niveau tricot, j'aime beaucoup le Sideways Braid Beanie de Catherine Hammer. Je crois que c'est pas la première fois que je parle d'elle. C'est un bonnet, donc je vais vous mettre une photo. C'est un bonnet qui se tricote apparemment d'un côté à l'autre avec une tresse, enfin une torsade, une grosse tresse torsade qui arrive au niveau du front, un petit peu plus haut, qui est vraiment jolie. En fait j'ai flashé dessus parce que c'est la couleur de la laine que j'ai reconnue, c'est de la Malabrigo Arroyo, la même que je tricote en ce moment. C'est la même couleur, c'est Sandbank, et en fait c'est la couleur qui m'a plu, et après j'ai vu le bonnet, je me suis dit ah mais c'est super joli. C'est un modèle gratuit, je pense qu'il n'est qu'en anglais mais ça doit pas être bien compliqué. Et voilà, c'est un joli bonnet qui doit se faire vite fait bien fait, donc voilà, c'est mon coup de cœur tricot. Niveau d'ailleurs, j'ai craqué, enfin j'ai pas acheté, hein, mais je craque totalement pour les boîtes, alors ça c'est pas les boîtes, si c'est la boîte de Noël, je sais plus, qu'est-ce que j'ai écrit, coffret de Noël. C'est les coffrets de Noël de Les Jolies d'Emilie. Je les ai pas achetés, que j'aurais bien aimé, mais bon, je suis pas très box, boîte, je sais pas quoi faire de la laine, je préfère l'acheter moi pour faire ce que j'en veux. Bref, j'ai adoré les combos de couleurs qu'elle a sortis, donc il y en a 4 dont un qui est mystère. Mais mon préféré, donc je vais vous faire défiler les couleurs, mais mon préféré c'est le combo or rouge rubis, trop beau. C'est ça, c'est pas des couleurs de Noël, je sais pas ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai flashé dessus, j'avais tellement envie de l'acheter mais je me suis dit que ce serait pas raisonnable de le faire, donc je l'ai pas fait. Mais trop joli, je trouve qu'elle a fait une très jolie couleur, enfin elle fait toujours de très jolies couleurs, mais là j'ai vraiment flashé. En plus c'est bimatière, il y a un écheveau mérino normal on va dire, et puis l'autre c'est tout fluffy, alors je pense que c'est du mohair, je peux pas vérifier en vrai, mais ça doit être ça. Enfin voilà, très beau, j'adore totalement. C'est mon petit coup de cœur, j'ai flashé dessus quand je les ai vus, je suis allée vérifier sur sa boutique et tout, mais bon voilà. Niveau broderie, en fait c'est juste un lien que je voulais vous partager. En fait je cherchais un petit motif à broder sur une casquette que j'ai cousue à ma mère, donc je vous parlerai après. Un truc tout bête et un petit machin pas trop compliqué, et je suis tombée sur un site, enfin je suis tombée sur une image qui m'a envoyé vers un site qui m'a renvoyé vers un autre site. C'est knitting slash hand, non pas slash hand.com, et en fait dessus il y a plein de modèles gratuits de broderie,
de dessins à transférer, ou enfin tout un tas de choses. Et j'ai craqué pour plusieurs, donc je vais vous en montrer quelques-uns. Et voilà, je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, bah voilà, ça vous fait un petit lien de plus pour trouver des jolis dessins à broder. Je trouve ça très joli, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, donc voilà. Voilà pour les coups de cœur. Donc sinon, en tricot, j'ai donc terminé un projet et vous l'avez vu sur Instagram si vous me suivez, j'ai fini mon gros gilet qui s'appelle Mutos et qui sent la biquette fort fort fort. Donc hop, bon, là vous allez rien voir. Voilà, bon, il est fini. J'en suis trop amoureuse de mon gilet. Mais il sent vraiment très très fort la biquette. Donc il est en cascade Ecological Wool. Je vais le réécrire en bas parce que j'ai pas l'étiquette. Et cette robe m'agace à remonter comme ça. Donc cascade Ecological Wool, le coloris je ne sais plus, de toute façon je ne l'ai plus. Mais c'est un coloris couleur de la bête, donc non coloré. Et voilà. Donc j'en ai fait un gros gilet à torsade. Pour voir la petite torsade, enfin la grosse torsade qui court jusqu'en bas du gilet. Et j'ai fait une encolure un peu spéciale où en fait on a du jersey et des côtes et le jersey est plus petit en bas qu'en haut, il est plus petit en haut qu'en bas, voilà, je vais y arriver. Enfin bref, voilà, avec des jolis boutons, un tout petit col châle. J'aime pas trop les gros col châle, donc j'ai fait un petit col châle, mais bon c'est modifiable comme vous le sentez. Enfin, je veux dire, un col châle, on fait de la longueur qu'on veut. Moi j'aime pas trop les gros col châle parce que bah après ça me pique, puis j'ai pas le cou très grand, donc enfin très long, donc ça me tasse, ça fait pas très joli. Donc je préfère faire un petit col châle, et puis voilà. Donc je vais le passer, ça sera plus simple. Oh je l'adore, il est chaud. Tricoté en pieux de 6 mm. Alors ça avance vite hein, mais bah moi je suis un peu au ralenti en ce moment, mais bon... je sais pas combien de temps j'ai mis à le faire, mais pas si longtemps que ça. C'est juste que je l'ai couplé avec d'autres projets, donc ça met un peu plus de temps. Mais hop, voilà. Et les petits boutons. Puis je vais me lever, ça sera plus simple. Hop. Alors j'ai fait la boutonnière un peu serrée, du coup je mets un peu de temps à mettre les boutons. Mais je préfère les faire plus serrés parce qu'elles vont finir par se détendre avec le temps, donc ça sert à rien de les faire trop lâches dès le départ. Tant que le bouton passe. Hop. Donc zip. Je remonte le truc pour y voir clairement. Donc voilà. Alors j'ai fait une seule torsade parce que bon je suis pas fine. Donc les torsades c'est pas forcément ce qui met le plus en valeur. Mais là je trouve que c'est discret. C'est pas nécessairement en plein milieu du buste, donc on ne voit pas que ça. Et voilà, bon, il y a pas mal d'aisance, parce que moi j'aime avoir de l'aisance, puis je voulais pouvoir le porter avec ma jupe, donc je voulais pas que ça fasse tout serré au niveau du bas de la jupe. Et donc le col châle, qui est pas très grand. Et les petites touches, alors j'ai fait une tresse ici, une tresse ici, et puis j'ai fait en sorte, alors ça c'est un détail, j'ai fait en sorte que là le revers se voit quand on retourne. Bon, on va plutôt se montrer là. Quand on retourne en fait, tac tac tac, et puis par contre quand on est sur l'endroit, hop là, on le voit encore. C'est tout bête, hein. Faut juste rabattre dans l'autre sens. Mais faut y penser. Donc voilà, j'aime beaucoup. En plus avec les torsades, je trouve que ça dessine un peu la forme, enfin une forme féminine, parce que bon moi j'ai pas de taille, mais bon ça me... Je trouve que ça amincit. Bref, voilà. Terminé. J'en suis très contente. Et puis bon bah les manches, hein, basique. Un peu large peut-être, j'aurais peut-être dû resserrer un peu, mais moi, ma laine a gonflé en fait au lavage. Et je me suis fiée à ce que j'avais quand je le portais, donc voilà. Il y a un peu trop de largeur, mais comme c'est un gros gilet, que je veux le porter avec des t-shirts ou même des pulls en dessous, bah c'est pas gênant. Voilà, voilà. Donc, hop, je remets mon miroir parce que sinon je vais rien y voir. Je l'aime d'amour fou. Et puis voilà, donc c'est une construction top down, donc on commence par les épaules et on va jusqu'en bas. Et c'est une construction, c'est pas un raglan, c'est, alors vous pouvez le voir, l'épaule elle tombe sur le bras.
et c'est une construction droite en fait. On va tout droit dans le dos, on fait le devant, on fait les deux devants séparément, on raccroche tout et on reprend en circulaire. Voilà. Bon, vite fait, bien chaud. Alors je pense que je vais le garder. Avec les cheveux mouillés ça me fait froid. Donc voilà, c'est mon seul projet terminé, mais c'est qu'il y a eu une custom party le 1er décembre et du coup j'ai plein d'encours maintenant. Mais je voulais quand même terminer un projet pour décembre pour pouvoir faire les appels au texte et tout. Parce que bon, un gros gilet comme ça, faut le tricoter là en décembre, janvier pour pouvoir porter pendant l'hiver. Bref, voilà, c'est mon seul encours terminé. Enfin, du coup, projet terminé. Ce n'est plus un encours. Sinon, en encours, alors j'ai toujours pas fini le châle pour ma belle maman. Parce que j'ai préféré privilégier celui-ci, mais maintenant je vais me mettre sur celui de ma belle maman parce que elle arrive dans 15 jours. Donc il est vraiment temps que je me mette, que je m'y remette en fait. Enfin, que je m'y mette vraiment beaucoup plus vite. Et qu'est-ce que j'avais d'autre comme encours? C'est tout. Le Lindisfarne, je l'ai pas redéfait encore, donc je m'y attelle, mais bon là j'avais pas envie. Et puis c'est tout. Donc, les encours que j'ai montés pour la custom party pour lequel les plots qui baguenaude. Alors, le cal a commencé, ça y est. Vous pouvez monter vos projets, vous pouvez en monter autant que vous voulez, comme vous voulez, un par un, tous en même temps. Enfin voilà, faites ce que vous voulez, comme vous voulez, je l'ai déjà dit. J'ai clôturé le débat sur le topic du cal parce qu'il n'y avait pas de raison de faire un débat sur qui fait quoi, comment, pendant combien de temps trop vite. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai dit que chacun faisait comme il voulait, donc chacun fait comme il veut. Dans mon cas, j'ai monté 5 projets et d'ailleurs il m'en manque un. J'irai le chercher après. Alors j'ai monté mon projet. Alors je crois que c'est le thème 11 qui s'appelle Mon précieux. Et dans mon cas, mon précieux, c'est ma laine Malabrigo Arroyo parce que ça a été un coup de foudre total. Et que ce gilet, je sais que je vais le porter, et le porter, et le porter, et le porter, et le porter. D'ailleurs, c'est pas un gilet, c'est un pull. Voilà, c'est parce que en fait, je vais faire une version gilet et une version pull. Du coup, il va falloir que je rachète de la Arroyo, mais bon, pas tout de suite parce que voilà. Et comme il y a de la Arroyo, c'est de la jaune, un peu miel, un peu doré. Je crois que je vais craquer mon slip pour du jaune. Ouais bah ouais, un retour du jaune. Bon. J'ai pas fait grand chose, j'ai monté le dos. Voilà, donc vous avez les épaules et le dos. Voilà, c'est une custom party, j'ai fait juste les premiers rangs pour pas me perdre. Et puis là, je me sens que je continue tout droit. Ouais, c'est ça. Donc c'est à peu près la même construction que ce gilet, c'est-à-dire que l'épaule elle va descendre jusque là sur le bras. Et par contre alors le motif, enfin l'originalité de ce pull, ce sera un motif qui sera plastron en fait, enfin ce sera tout devant en enfin comme un plastron en fait, et pas bien compliqué. Et c'est un peu sur le même principe que le pull Aplos en fait, où c'est simple mais les petits détails feront que c'est pas un pull banal. Voilà, c'est un peu ça. Donc l'encolure ce sera une encolure pas bateau mais creusée en U, voilà. Et puis voilà, c'est tout, je crois. Il y aura de l'aisance. Je prévois de faire des manches 3/4. Longues si j'ai assez de fil, on verra. Mais bon, à la base j'avais prévu 3/4. Donc je le fais donc en Malabrigo Arroyo. Je vous en ai déjà parlé 1500 fois, mais je vous la remonte juste parce que elle est tellement jolie. Un jour je vais virer mon meuble, hein, je vous le dis, hein, vous allez entendre patatras, mais c'est parce que j'aurais viré mon meuble. Voilà. Et magnifique couleur, juste pour le plaisir des yeux. Voilà. Excusez-moi. Non, ça va, c'est bon, tu vas pas tomber. Ensuite, j'ai monté mon gilet brioche. Alors, mon gilet brioche. Enfin, c'est pas dans cet ordre-là que j'ai monté tout ça, hein, mais on va dire que on va faire comme si. C'est tout emmêlé.
Alors, j'ai monté mon gilet brioche, voilà. Tada! Ce que j'ai aimé en fait avec la custom party, c'est que j'ai pu ressortir tous mes jolis marqueurs qui m'ont été offerts par les copines. Et puis ça fait plaisir en fait de les ressortir tous et de les voir tous. Parce que quand on est monoprojet, bah, des fois on a besoin que de 4 marqueurs, peut-être même des fois que de 2. Et bah, on va pas s'amuser à changer de marqueur tous les 2 jours. Donc on voit toujours les mêmes marqueurs. Donc là ça m'a fait plaisir parce que j'ai ressorti tous les marqueurs des copines. Et je peux voir tous les jolis marqueurs des copines. Donc ce gilet brioche, je le fais en Drops Alpaca, coloris Olive Mix, qui s'appelle Olive Mix sur Kaidou et qui est le numéro 7233. Voilà, donc je fais en fil double, je vais évacuer toute ma Drops Alpaca Olive. Et bah là, il n'y a rien à voir parce que j'ai juste fait le montage et j'ai placé mes marqueurs. Voilà. Donc ce sera de la brioche et ce sera un gilet loose. Je ne crois pas qu'il se fermera avec des boutons. Je pense qu'il se fermera peut-être avec une ceinture, peut-être avec une attache. Peut-être juste une attache sur le côté. Je sais pas, j'ai pas vérifié. J'ai pas réfléchi à ça encore. A priori c'est un gilet sans boutons. Ou alors peut-être 2 devant. Parce que bon là en fait la forme c'est... moitié chauve-souris, manche moitié chauve-souris mais pas chauve-souris non plus parce que sinon ça rentre pas dans le manteau. Enfin je vous le montrerai quand je serai en train de le faire. Voilà. Troisième projet, c'est encore un gros projet. J'ai monté... Alors le gilet brioche c'est un aiguille 5. Le gilet Arroyo c'est un aiguille 3,5. Ouais c'est ça. Et là j'ai monté un troisième gros projet donc qui est aussi un gilet et c'est en Flora de Drops, donc ça y est je l'ai déjà échantillonné. Pardon. Coloris 10, donc c'est un bleu, c'est pas bleu roi, je sais plus quel bleu c'est, mais à chaque fois que je commence je me fais avoir parce que c'est pas ce bleu là que je veux, mais bon c'est pas grave, il est beau quand même, il tire légèrement sur le violet. Et là je tricote en 3 mm. Ça fait longtemps que j'ai pas tricoté en 3 mm. Le dernier projet que j'ai tricoté en 3 mm c'était pour mon chéri. C'était un gilet de fil d'art, tout en pièces détachées, avec beaucoup trop de pièces, et qu'il n'a jamais porté. Bah si, il l'a porté quelques fois pour me faire plaisir, jusqu'à ce qu'il me dise en fait qu'il était allergique. En plus c'était de l'alpaga, j'avais pris de l'alpaga parce que moi j'adore, je trouve ça super doux et tout, mais en fait lui pas du tout, ça le grattait de partout. Et donc il le portait pour me faire plaisir parce qu'en plus il y avait un grand col qui montait là. Ah qu'est-ce qu'on ferait pas par amour hein. Mais bon voilà, du coup oh ouais du coup hein. Du coup je l'ai donné à mon père. Je ne sais pas s'il le porte plus, je pense que s'il le porte un peu plus. En plus je m'étais galérée, il avait fallu coudre une fermeture éclair dessus et coudre des bandes de propreté derrière, tout en laine. C'était galère. C'était un méga gros projet. Donc depuis, je n'avais pas repris mes aiguilles 3 mm pour un pull ou un gilet. Surtout qu'avec ma taille, en fait, on y passe 10 ans en 3 mm. Hein. Donc bon, bref. Donc voilà, j'ai monté... Alors là, c'est un raglan pour le coup. Et j'ai monté juste le dos et les épaules là. On voit le dos et les épaules. Donc là encore, ce sera un gilet. Alors j'ai prévu un gilet avec un motif spécial. Ce sont des rayures spéciales. J'ai pas l'échantillon pour vous montrer. C'est pas des rayures, c'est pas des rayures de couleur, c'est des rayures de motif. Et j'ai prévu d'en mettre en fait sur les épaules pour dessiner les épaules. Donc c'est pas tout à fait. C'est pas un raglan, je vous dis des bêtises. C'est un contiguous. Voilà. Le brioche est un raglan. Le Flora est en contiguous. Donc le contiguous en fait c'est presque comme un raglan, sauf qu'en fait la zone de l'épaule c'est une bande qui ne bouge pas. Donc ça peut être 1 maille, 2 mailles, 5 mailles, 10 mailles, mais ça reste une grande bande qui fait un peu veste officier en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme les militaires ils ont des grandes bandes là sur les épaules. Donc voilà c'est ça. Et ça fait comme ça. Et donc j'ai prévu de faire des rayures au niveau des épaules et puis dans le dos. Voilà, dans un certain style. On verra si ça me plaît ou pas, on verra. Et l'encolure pour celui-là, elle sera ronde. Elle sera ronde. Je crois. Ou elle sera...
Si, elle sera ronde ou carrée, je sais plus. Enfin, elle sera un peu descendue. Peu importe. Et peut-être qu'il y aura des poches. Parce que oui, du coup, pour celui-là, j'ai pas fait de poche. Parce qu'en fait, je tricotais. Puis bah, j'étais rendue à 40 cm de corps. Puis bah, c'était trop tard pour faire des poches. Voilà. Comme j'ai eu la flemme de défaire, là, j'avoue. Donc, je me suis dit, bon, bah tant pis, il n'y aura pas de poche. Voilà. Donc, troisième projet, pas trop gros. Qui va, pour mon avis, va pas avancer super vite. Même si la Flora est hyper agréable. Elle gonfle un peu au lavage. C'est vraiment le pendant de la Lima. Ouais, la Lima. En fingering. Très agréable. J'aime beaucoup. Elle est douce. Enfin, moi j'aime l'alpaga, donc elle est douce pour moi. Et puis, bon, c'est pas d'une douceur extrême, hein, mais c'est bien pour un gilet. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous en reparlerai prochainement. Quatrième projet. Donc, le gilet brioche, ce sera mon thème. Je sais plus, c'est jamais sans mon gilet. Le gilet Flora, ce sera pour mon thème voguer sur le grand bleu parce que c'est le seul bleu que je possède dans mon stash. Pixie bleu quoi. Et donc là, mon quatrième projet, c'est un bonnet. J'ai juste monté la couronne. J'ai monté les côtes. Je sais pas pourquoi j'avais le mot couronne. Non. J'ai monté les côtes, voilà, c'est tout. Ce sont des côtes torse que... Voilà, si vous monte dans mon sens, ça sera mieux. Ce sont des côtes torse. Et j'ai prévu de faire donc un bonnet avec ça. Donc c'est de la Fonty Super Tweed. C'était mon petit coup de cœur totalement imprimé de chez Madeleine. Et voilà, j'adore. Je surkiffe. Je veux me faire un gilet dans cette couleur. Dans cette live. J'adore. Donc ce sera un bonnet tout bête, tout simple. J'avais pas vu qu'il y avait des trucs décrits derrière. Ah, il y a du mohair dedans. C'est laine mohair. Bah tu vois. Tu vois. Hein. C'est sympa ce qu'il dit derrière. Bref, c'est pas le moment. Voilà, je vais faire un bonnet. Si j'ai assez, je suis pas sûre. Si j'ai assez, je vais faire les mitaines qui iront avec. Et donc ce sera pour mon projet coup de foudre. Parce que j'ai eu un gros crush sur cette laine. Voilà. Mon dernier projet est dans le salon, donc je reviens, je vais le chercher. De toute façon, la caméra est en train de couper. Mon deuxième, pas du tout, mon cinquième projet en cours. Et donc le cinquième projet que j'ai monté pendant la custom party, c'est ça. Alors, je vais me rapprocher parce que là je suis vraiment loin de mon appareil aujourd'hui, je trouve. Je vais me rapprocher. Donc c'est un début de col au point alvéole. Enfin c'est pas, enfin je crois pas, je sais pas si c'est vraiment le point alvéole. Enfin bref, voilà. C'est tout moelleux, pixel. Ça c'est de la triche ça. Ça c'est franchement pas bien. T'as triché là, je suis pas d'accord. C'est tout moelleux, c'est tout léger, c'est tout fluffy. Et en fait on commence d'un côté, on fait le tour, on raccroche les deux ensemble. Voilà, donc j'ai pas fait le tour encore. Donc c'est un futur col qui va être long en fait, donc comme ça fait de l'épaisseur autour du cou. J'ai besoin d'un truc un peu plus épais en ce moment, parce qu'avec le froid ambiant, c'est limite hein, les châles en fingering. Hein. Il faut vraiment que je me mette à créer un châle en worsted. Non, pas en worsted, peut-être pas en worsted, mais en sport ou en déca au moins. J'essaierai peut-être avec de la Royo quand j'achèterai la laine jaune. Ça fait tête de psychopathe là. Donc je fais ce col en cascadiane. C'est quoi, de la 220 Evers, je sais pas le dire, c'est pas grave. Et c'est de la worsted je crois. Et là je tricote en 6. Voilà. Donc j'ai libéré mes aiguilles 6 de mon gilet pour pouvoir tranquillement monter ça. Bon c'est un point pas bien compliqué, ça monte tout seul. Et puis voilà. Pixel, tu sors de là. Allez, c'est gentil. Hop là.
dis bonjour aux gens et dégage. Hop là, chacun son fauteuil, pas déconner. Oh là là, comme il est triste et malheureux ce chien. Oh là 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 là, vous voyez pas, mais il a une tête. Non mais je suis maltraitée, je suis sur une couverture en crochet et en polaire. Non mais c'est n'importe quoi. Appelez la SPA. Oh là 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 là. Oh oui. Alors voilà, c'est tout pour les encours. Les prochains, ce sera probablement un gilet en lilinage parce qu'il faut que je me manie de le faire. Et une paire de chaussettes avec ce joli fil rose qui est de la... je vois l'étiquette, de la Dragonfly Fibers coloris Springtime in New York, je crois. In Washington, pas New York, Washington. J'arrive pas à dire in Washington. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, je sais pas pourquoi. J'y arrive pas, c'est trop compliqué. Il y a 2 in en 3 syllabes, c'est trop compliqué pour moi. Bref. Sinon, bah c'est tout au niveau prochain encours, hein, je pense. À moins d'un coup de folie, ça devrait pas bouger. Ensuite, niveau achat, j'ai acheté cette jolie petite chose qui est un coup de cœur totalement imprévu. En fait, je cherche des laines pour mon e-book d'ailleurs. Et enfin spécial d'ailleurs chouchou que j'aime, d'amour, tout ça. Et je fais en fonction de mon stock. Donc quand je vois certaines laines, je me dis tiens ça irait peut-être bien avec telle ou telle couleur. Et puis tiens il me manque un écheveau pour faire tel projet, ce serait peut-être l'occasion de faire ça, etc. C'est bon, l'idéal hein, c'est quand même que ça me coûte pas un bras de le faire. Même si là ça commence à quand même coûter un demi-bras hein, quand même. L'idéal c'est quand même que j'utilise mon stage parce que j'en achète quand même pas mal de la laine chez les Dyer, donc bon. Et je regardais le joli dégradé que m'avait fait sur commande les jolis de Milly justement. Bon, j'ai pas les 5 en main là, mais vous pouvez en voir déjà 2. Voilà, elle m'avait fait un dégradé, je vous l'ai déjà montré, j'avais commencé un châle avec et puis finalement ça me plaisait pas tant que ça. Je sais pas, j'ai du mal avec mon dégradé alors que c'est moi qui l'ai voulu hein. Et je me suis dit que peut-être qu'il fallait que je sépare mon dégradé, donc je n'utilise pas les 5 couleurs plus le gris. Donc j'avais 5 jaunes plus un gris, j'avais prévu de faire un énorme châle avec ça. Et puis ça a déjà été fait, enfin quelqu'un m'a devancé, enfin voilà, il y avait déjà des modèles qui ressemblaient à ce que j'avais en tête, donc je me suis dit c'est pas la peine, fais autre chose avec, tu trouveras bien. Et donc en réfléchissant un peu, je me suis dit que je pouvais peut-être le coupler avec autre chose et séparer les plots entre elles. Donc je voulais prendre les 3 premiers jaunes. Voilà, c'est pas celui-là. Je sais jamais quel jaune c'est. C'est celui-là. Voilà. Je voulais prendre les 3 premiers jaunes. Comme ça. Et le coupler avec un truc un peu plus fléchouillis. C'est pris dans les anneaux de mon calepin. Ça va pas me casser mon écheveau toi machin. Et donc j'ai acheté tout ça. J'ai juste acheté un seul écheveau. Donc j'ai ces 3 là, voilà. Et je me suis dit qu'avec un truc plus clair, comme en ce moment je suis dans ma lubie du clair, du naturel, etc. Et quand je l'ai vu sur le shop des Jolies de Milly, je le voyais jaune avec des touches de gris. Et pas du tout. Enfin je voyais jaune, je le voyais naturel mais avec des peps de jaune, des piutes de jaune et de gris. Sauf que c'est pas du gris, c'est du violet et du vert. Donc bon, je me suis fait avoir par l'écran de mon ordinateur, mais il est magnifique. Donc je vous montre ça. Et il y a de la stellina dedans. Moi qui aime pas trop ça. Donc voilà, vous voyez le violet, le vert et du jaune. Bon, il est très beau. C'est le coloris Pit des bois. Voilà. C'est de la pétillante sock, 75% mérino superwash, 20% nylon, donc c'est de la très bonne laine à chaussettes. En plus, elle a l'air vachement bien pour de la laine à chaussettes. Peut-être que j'essaierai de faire des chaussettes avec ce fil là, pas cette couleur là, mais avec ce fil des Jolies de Milly.
Et donc c'est un très beau coloris. Sauf que moi à la base j'avais prévu de mettre les 3 jaunes et le gris et celle-ci. Sauf que là si je mets le gris ça fait un peu multicolore. Donc je vais voir. Je vais voir si j'utilise 3 jaunes plus celui-là. Ça pourrait le faire hein. Je sais pas. On verra. Ça fait très ton sur ton là, mais je vous assure que celui-ci il est vraiment très... Il est vraiment crème. Enfin il est vraiment... Il est pas jaune. Voilà. Bon, je sais pas. Peut-être que j'éliminerai le plus clair et que je mettrai une plus foncée. Je sais pas. On va voir. Enfin bref, tout ça pour dire que j'aimerais utiliser mon stock. Donc j'ai acheté celui-là pour aller avec mon stock. Tiens, je sais pas montrer la marque, je pense. Hop, les Jolies Amélie. Donc c'est très très joli travail de couleur, comme toujours. Elle fait des... J'aime beaucoup sa collection de pchit. Elle fait une très jolie couleur en pchit. C'est comme ça qu'elle les appelle. Comme si elle faisait des pchits de couleur sur les chevaux. Je trouve toujours très beau. Donc bah voilà, j'ai craqué. Et donc il a de la stellina dedans. Alors je me suis dit, moi qui suis pas très stellina, que ça pourrait peut-être là en petite touche sur du clair, c'est pas trop voyant, je me dis que ça pourrait le faire. Et puis que ça marcherait peut-être pour le thème pourvu que ça brille, parce que là vraiment moi c'est un thème pour lequel j'avais pas du tout voté. Voilà, pas du tout. Et même si ça se prête très bien à la thématique des fêtes de Noël, etc., des lumières partout qui brillent, mais pour moi c'est vraiment un thème où voilà, j'ai pas d'idée. Donc peut-être que ce sera l'occasion. De toute façon je vois pas trop quoi faire d'autre. Bon, voilà, peu importe. Et j'ai reçu samedi de la Titus. Tiens, il y a eu un marqueur qui se barre. De la Titus, hop là. Donc c'est un cadeau qu'on m'a fait. Je trouvais ça adorable, je m'y attendais pas du tout. Et voilà la couleur, trop trop belle. C'est, je sais pas trop quelle couleur c'est. C'est un caramel très foncé. Ça sent super bon. Alors je sais pas. J'ai demandé à Angèle, mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas été lavée ni rien. Je sais pas si au moment de la production du fil, le fil serait pas lavé à un moment donné avec un produit particulier ou je ne sais quoi. Ça lui donne une odeur, mais j'ai fait ça pendant, je sais pas, 20 minutes. J'adore, ça sent super bon. Et puis je faisais ça devant mon mari, mais il me fait arrête de sniffer, on dirait que t'es une droguée là. Puis j'ai fait, mais j'allais lui présenter les choses, je lui ai dit, mais ça, tu verras, ça sent bon. Puis bah, je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est hyper poilu. Il m'a fait waouh, approche pas ça de mon nez, nanana. Bon, voilà. Donc c'est 70% laine britannique et 30% alpaca UK, donc britannique aussi au final. Enfin bref, c'est de la laine 100% britannique et c'est marqué Spoon and Dyed in Yorkshire, donc filet et teinte en Yorkshire. Et il y a même la composition de la laine en fait. On vous dit de quel mouton ça vient, à combien de pourcentage en face. Donc là il y a 50% de Wensleydale Long Wool. Il y a 20% de Blueface Leicester, donc BFL, et 30% d'Alpaca UK. Voilà, il y a 320 mètres au 100 grammes et ça se tricote en 2,75, 3,25. Donc je pense que c'est de la sport ou de la DK, entre les deux. C'est très doux, enfin moi je trouve ça très doux, j'adore. C'est pas aussi doux que de la lilinage, hein, parce qu'elle a un peu un côté rustique qui est hyper agréable. Moi j'adore les laines rustiques. Et une laine rustique qui est douce comme ça, c'est quand même curieux, mais hyper agréable. Je vois trop un gilet là-dedans. Bon, j'en ai qu'un, donc voilà. Mais rien ne m'empêche d'en acheter d'autres. Donc bon. Donc voilà, c'est Titus de Baram... Yves, je sais pas comment on le dit. Je m'excuse pour mon accent en accent de je ne sais quelle langue, je pense que c'est de l'anglais, mais j'en suis pas sûre. Voilà. Aram, c'est le bélier, ça, non? Je sais pas. Bref, la compo si ça vous intéresse. Donc j'adore. Je m'y attendais pas, j'adore. C'est sent bon. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il me fait mais tu fais jamais ça d'habitude. Je fais bah si, on fait tout ça.
Il fait comment ça, bah je lui fais, bah elle est tricoteuse. Je fais, mais tu regardes pas assez de podcasts tricot, je lui dis. Et puis, je fais, bah non, de toute façon, j'ai même pas le droit de regarder le tien. Je fais, bah non, mais tu peux aller regarder ceux des autres. Et c'est vrai qu'on fait tout ça, se mettre le nez dans la laine, mais c'est qu'on a une bonne raison. Non? Ah bon, voilà. Donc, bah, c'est tout pour la niveau tricot, les nœuds. Niveau broderie, j'ai terminé ma broderie Sashiko. Donc, zup là. Bon, c'est pas compliqué. Voilà. Fini. C'était pas compliqué, c'était que du point avant. Et puis, bah, c'est des lignes droites. Hein, donc, il n'y a pas vraiment de... C'est pas compliqué, quoi. Ça se fait assez vite. Bon, après, maintenant, comme je vous l'ai dit, au niveau du prix, bah, en fait, ça fait un peu... suer de payer aussi cher pour ça. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que sur les côtés, par exemple, là, vous voyez, il y a une espèce de rebord de trame qui fait que le tissu ne s'effiloche pas. Par contre, en haut, le tissu s'effiloche à mort. Donc, si j'ai un conseil à vous donner et que vous avez une machine à coudre sous la main, pensez à surfiler le haut du tissu avant d'attaquer votre broderie, parce que, enfin, surtout si vous la laissez traîner en fait, parce que sinon vous allez galérer, enfin ça va se défaire quoi. Là j'ai perdu bien 5 mm qui aurait pu servir de marge de couture, c'est dommage. Bref. Sinon niveau broderie, Macri m'a envoyé un MP pour me dire ah regarde, Artisan fait un calendrier de l'Avent broderie. Donc je connaissais pas Artisan, c'est apparemment un groupe qui parle de broderie, tricot et couture, si je dis pas de bêtises. Je peux aller chercher plus loin, on peut dire. Et je me suis dit bah ce serait l'occasion d'apprendre des choses en broderie et puis de tenter de voir si j'arrive à faire quelque chose toute seule. Donc j'ai commencé le calendrier. Voilà. Donc bon, j'ai rien avancé de plus que ce que vous avez pu voir sur Instagram. Donc en fait j'ai pas le papier sous la main, c'est dommage. En fait c'est un grand cercle. Voilà, c'est la taille de mon cercle à broder. Et puis vous avez des petites espèces d'alvéoles comme ça qui se dessinent. Bon, moi je les ai pas toutes faites parce que j'ai commencé en retard. Enfin voilà, si vous regardez, voilà, vous avez les alvéoles dessinées sur l'envers. Je sais, c'est pas logique qu'elles soient dessinées sur l'envers, c'est juste que quand je l'ai décalqué, j'ai pas réfléchi, j'ai posé mon tissu, j'ai fait mon coup de craie et puis c'est après que je me suis rendu compte que ah ouais, mais si tu veux que les deux faces du sac soient visibles, soient sur le même côté, ben il faut broder de l'autre côté. Donc ce que je fais, c'est que bah, maintenant je reporte le dessin quand j'ai envie de faire l'alvéole, je le reporte et puis je fais l'alvéole. Bon voilà, j'ai préféré faire ça sur l'autre bout de la Sashiko parce que bah, c'est un tissu qui est a priori fait pour broder et comme moi j'y connais pas grand chose, je préférais prendre un tissu où je savais qu'on pouvait broder dessus. Et puis bah voilà quoi. Bon, mes hexagones sont dégueulasses, hein. Ils font la tronche, ils ont pas vraiment une tronche d'hexagone. Pour ma défense, le problème c'est que bon déjà j'ai décalqué à l'envers. Donc du coup mon motif, ce truc là devrait être de ce côté là, ce truc là de ce côté là, etc. Enfin tout est inversé par rapport aux autres, donc j'aurai une broderie unique. Et puis mon fil que j'ai utilisé pour le Sashiko, le 100% je ne sais plus 100% microfibre, ça glisse énormément et en fait il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit avec. Donc du coup pour faire les alvéoles, normalement on fait un point de tige que j'ai essayé mais ça ne marche pas, ça glisse, ça se défait, ça fait des vagues, des ponts, enfin c'est moche, on dirait une machine à coudre qui a déraillé quoi. Et du coup j'ai fait un autre point dont je me souviens plus le nom. Donc en fait à la base on fait un point avant comme le Sashiko et ensuite on passe le fil sous le fil qu'on a déjà brodé. Donc on brode une première fois et puis après on enroule. Donc ça fait ça en fait, ça fait une espèce de truc gondolé. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, voilà. Bon, je fais avec les moyens que j'ai. Hein. Surtout qu'elle est quand j'ai commencé, j'avais pas le cercle à broder. Donc là, je vais tenter la broderie avec le cercle pour voir déjà si ça va mieux. Et puis, grosse cruche que je suis, mais en même temps, c'est pas ma faute, c'était écrit nulle part. J'ai
après avoir fait 2 motifs. Donc le premier motif c'était des feuilles. Bon, c'est pas trop vilain, hein. Et le deuxième c'était un sapin. Voilà, bon, débutante, hein. Soyez indulgents. Bon, voilà, je les brode, je prends mon fil, la couleur, machin, etc. Puis bon, bah je galère quand même un peu parce que mon fil est un peu épais et puis je comprends pas, celles des autres ont l'air plus fines, elles ont l'air d'avoir des hexagones plus grands. Et en fait, pas du tout, c'est juste que en fait, j'ai pas capté qu'il fallait défaire le fil. Ce sont des moulinets de 6 brins et en fait, on peut prendre le nombre de brins qu'on veut, mais moi je savais pas, hein, c'était écrit nulle part. Même dans mon bouquin, le bouquin que je vous ai montré la dernière fois, c'est écrit nulle part qu'on peut défaire les fils. Alors, on pourrait tenter de le faire. J'ai été tentée de le faire. Je me suis dit, bon non, faut pas faire ça quand même. Donc en fait, si, il faut le faire. Pour avoir quelque chose de plus fin et de plus... je sais pas, propre. Bon. Première broderie, c'est pas grave, j'apprends. C'est ça qui me plaît d'ailleurs, c'est que j'apprends à faire des choses. Ouais, non, elle a fait vraiment la gueule cet hexagone. C'est pas un hexagone, ce sont des bulles. J'aurais dû faire des ronds en fait. Hein. C'est pas grave. Voilà, c'est un peu comme le tricot quand on fait sa première écharpe ou son premier projet et qu'il y a des trous ou des jetés qui ne devraient pas être là ou des mailles endroits qui sont à l'envers. Enfin voilà. Voilà, moi c'est pareil. Je n'ai aucune honte à vous le montrer. C'est une première. Voilà, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ça me plaît. Je trouve ça vachement chouette. J'ai déjà envie de broder un petit motif donc sur la casquette de ma mère. J'ai trouvé le motif, faut que j'essaye maintenant. Je voulais faire ça sur une chute avant de le faire sur la casquette, mais j'ai jeté toutes mes chutes la semaine dernière. J'ai pas réfléchi. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller. Enfin voilà, c'est hyper déstressant, reposant pour moi de faire ça, donc je fais ça le soir. Donc là j'ai 2 motifs de retard parce que j'étais pas hyper inspirée et puis j'avais beaucoup d'autres choses à faire, donc je l'ai pas fait. Mais voilà, en fait en même temps quand je fais qu'un seul motif je suis frustrée parce que ben c'est vite fait, donc c'est vite fini, donc après bah je m'ennuie. Donc là je me dis que si j'attends un petit peu, bon bah là j'ai 3 motifs de retard, bon, moi je m'ennuierai pas ce soir quoi. Mais le truc c'est que j'ai pas envie de commencer trop de projets en même temps parce que je me dis que je suis déjà multi-projet en couture, multi-projet... Enfin en couture encore ça va. Mais je suis multi-projet en tricot. Si je me deviens multi-projet en broderie, ça va être le bordel. Déjà que j'ai pas de place, alors bon voilà, j'essaye de me raisonner. Mais j'ai vu un joli motif que je vais vous mettre là. Que j'ai très envie d'essayer. Donc il est fort probable que bizarrement notre projet broderie se mette en plus du projet du calendrier de l'Avent. Je fais une espèce de boulimie, comme à chaque fois que j'aime quelque chose je veux en faire beaucoup donc bah voilà. Donc bah, c'est tout pour la broderie. En même temps voilà, ça avance doucement donc tranquille. Niveau couture, j'ai donc fait la fameuse casquette pour ma maman. Donc elle est noire, elle est faite avec les chutes du manteau qu'elle m'a refilé pour le retaper. Donc comme j'avais coupé, je sais plus, 30 cm ou 40 cm, j'avais de quoi tailler une casquette. Mais j'avais pas de quoi tailler la même casquette que la dernière que je vous ai montrée avec les fronces parce qu'il faut... il manquait, je sais pas, 10 cm donc ça allait pas, c'était pas assez grand. Bon, je l'ai un peu bidouillé comme j'ai pu. Hein. Du coup, ça fait un peu casquette de cheminot. Enfin, je sais pas, je vais la mettre, vous allez voir. Hop. Voilà. Bon, elle est trop petite encore pour moi. Hein. Je fais en sorte que ce soit toujours correct pour ma mère. Enfin, voilà, elle a un petit côté chouchou. Non? Je sais pas. Donc, j'avais envie de faire une broderie là. Parce qu'il y a un trou, en fait. Le truc en fait c'est que c'est donc les chutes du manteau et pour gagner quelques centimètres j'ai défait l'ourlet et au niveau de l'ourlet en fait ça a craqué, le tissu devait être un petit peu mûr et ça a fait un petit trou mais bon c'est cachable donc je vais le cacher. Et puis à l'intérieur j'ai utilisé une doublure, c'est un reste de tissu de
ma blouse York que je vous ai montré il y a 1 ou 2 podcasts de ça. Bref, en ce moment je suis en plein je recycle toutes mes chutes qui passent. Comme ça je vide et je pourrais racheter ensuite. En parlant de chutes qui passent, j'en ai profité pour faire un gros snood à ma mère. Alors c'est de la polaire, donc c'est une chute, vraiment j'ai rien fait, hein. J'ai pris le triangle tel qu'il était, le rectangle tel qu'il était, donc c'est la chute qui me restait. C'est une chute de polaire assez épais dans lequel j'avais cousu une veste polaire pour mon père au Noël dernier. Donc ça fait quand même un moment que je traîne cette chute. Et j'ai utilisé les chutes de ma robe York pour faire la doublure. Voilà. Rien de compliqué, on assemble les 2 rectangles par un côté. Ensuite on assemble en largeur, on retourne, on fait une couture, terminé. Voilà. Donc j'espère qu'il sera assez grand pour ma mère. Parce que j'ai fait en sorte en fait qu'elle puisse faire comme une cagoule parce qu'elle se cache les oreilles et tout quand elle sort. Donc j'ai fait en sorte qu'elle puisse faire ça plus un tour. Bon moi j'ai une grosse tête alors forcément c'est pas très probant hein. Mais voilà, je vous assure que ça marchera sur une petite tête. De toute façon je pouvais pas le faire plus long donc on verra si ça lui convient. Voilà, comme ça elle peut faire ça. Elle peut se cacher les oreilles. Donc je vous disais comme ça, elle peut se cacher les oreilles du vent, elle peut se cacher l'arrière de la tête. La nuque est couverte et puis elle peut mettre des 2 côtés en fait. Là c'est mis le côté polaire en vue, mais si elle veut vraiment avoir plus chaud, il suffit qu'elle les mette dans l'autre sens. Voilà. Donc ou le porter voilà. Ou le porter comme ça. Enfin j'en sais rien, fait ce qu'elle veut, elle fera ce qu'elle veut avec. Ou mettre une double épaisseur comme ça. Et le coincer au niveau du manteau, parce que c'est vrai que généralement on a froid ici au niveau du cou à l'avant. Bref, voilà, elle fera ce qu'elle veut avec. Mais je pense que ça pourra lui servir. Et puis bah au pire, je le donnerai à quelqu'un d'autre si elle n'en veut pas ou si elle l'aime pas. Ou si ça lui sert pas. Mais enfin, je trouvais l'idée bonne. Alors là pareil, est-ce que je vais faire un truc brodé dessus? Je pense pas. Voilà, on va essayer de rester dans la simplicité. Hein. On va pas non plus mettre de la broderie partout parce qu'après je vais pas pouvoir m'empêcher d'en mettre partout. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait alors le patron. Je l'ai pas pris. Attendez, 2 secondes. Je sais pas. Pardon, excusez-moi. Je sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Hop, alors j'ai cousu la chemise Alix de chez Machine et j'ai cousu la version du milieu, donc sans empiècement mais avec les manches longues. Voilà. Donc pour ça, j'ai fait une toile en fait parce que je savais pas comment elle traitait les grandes tailles, donc je voulais me faire un premier avis. Donc en fait hier, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai posté 3 photos. Donc la première où je disais que en fait ça taillait petit. Parce que en suivant les instructions telles que moi je les avais comprises, en fait je perdais l'équivalent de 2 largeurs de boutonnière en fait, enfin de 2 fois la bande de boutonnage, donc fatalement c'est trop petit. Donc en relisant les explications je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de les comprendre autrement, donc j'ai fait la deuxième version et là j'ai la bonne aisance on va dire, même si je trouve ça un peu trop près du corps. Par contre je comprends pas trop pourquoi le col est comme ça. Donc ce que je vais d'abord vous montrer ce que je n'ai pas compris et après je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc en fait c'est où? C'est préparer votre tissu, assembler le col, donc c'est la 3e page. Alors j'ai rien à redire sur le patron, il est bien foutu, il y a juste une explication en fait qui m'a posé souci et enfin voilà, c'était pas clair pour moi, c'était interprétable de 2 manières en fait, enfin bref. Mais sinon le patron est très bien, la forme est très bien, je trouve par contre que sa taille est court, donc les manches sont très courtes, le buste est très court, enfin tout est très court, et moi je fais qu'1m60, donc si moi je trouve ça court, je pense qu'une fille qui fait 1m70 déjà, elle va trouver ça trop court, et moi je trouve ça trop court alors que j'ai rajouté 3 cm d'ourlet, de valeur d'ourlet. Donc bon. Mais en même temps, quand on regarde sur les photos, elles n'ont pas des manches longues.
Donc bon, c'est peut-être pas leur faute non plus. Donc j'ai rien à reprocher, hein, mais il y a juste un truc que j'ai pas capté. Donc à un moment, pour la pâte de boutonnage, comme toutes les pâtes de boutonnage de chemise, hein, parce que j'en sais pas ma première chemise, on crante en général 2 ou 3 fois pour montrer le repli à faire. Enfin le rentré à faire, donc en général 1 cm puis 2 cm, et on fixe la pâte de boutonnage sur le devant. Le problème là, c'est qu'en fait on fait 2 crans de 2 cm à chaque fois, et on nous dit préformer la pâte de boutonnage, plier envers contre envers une première fois au cran, puis une deuxième fois endroit contre envers au cran. Voilà, c'est tout. Au cran, au cran. Et ce qu'il faut comprendre là, c'est que au cran, la première fois, il faut faire un rentré d'1 cm. Donc on plie jusqu'au premier cran. Et la deuxième fois, on replie jusqu'au deuxième cran. Mais ça, cette fois, c'est de 2 cm. Et là, j'ai bugué, moi. Pour moi, au cran, ça voulait dire on plie au cran. Donc, je plie au niveau du cran. Puis au niveau du cran. Donc, je tourne. Donc, je perds 2 cm, 2 cm. Voilà. Donc, je perdais 2 cm de chaque côté. Moi, c'est ce que j'ai compris quand on me dit au cran. Alors que si on m'avait dit faites un rentré de 1 cm, puis un rentré de 2 cm, là, ça devient plus clair. Donc, bon. Moi, je l'ai mal compris. Donc, déjà, ça me rapetissait la largeur totale. Et c'est vrai que quand on regarde leur... comment on appelle ça, leur truc là, leur schéma, on voit que la première fois, on replie un petit ourlet, enfin, on fait un petit rentré, et la deuxième fois, on fait un grand rentré. Mais c'est pas ultra évident, quoi. Je veux dire, en plus, enfin, je sais pas, regardez l'écran. Le premier cran, on fait le rentré de 1 cm jusqu'au cran. Normalement, celui-là, le rentré, il n'est pas du tout jusqu'au cran. Donc, je comprends pas trop. En fait, je comprends pas trop la logique du truc. Je comprends où on veut en venir, maintenant que je l'ai faite, mais je comprends pas la relation entre le schéma et l'explication. Et si on suit que l'explication est quand même très succincte par rapport à ce qu'on doit faire. Donc, bon, je sais pas. Donc j'ai suivi le schéma, enfin en fait c'est après que j'ai regardé le schéma, j'ai vu que le premier rentré était plus petit que le deuxième, donc je me suis dit bon bah c'est 1 cm puis 2 cm, donc on plie jusqu'au cran puis jusqu'au cran. Bon voilà, déjà ça m'a perturbée, donc bon je l'ai défait. Et ensuite, la première fois, donc on fait l'assemblage du col, donc on épingle le col, l'un des côtés du col sur l'endroit de l'encolure. Et on nous dit les extrémités du col doivent arriver sur les extrémités des pattes de boutonnage. Le milieu du col sur le milieu du dos. Bon là c'est clair comme de l'eau de roche, hein, on doit juste avoir bord à bord, tout est simple, tout doit s'assembler. Sauf que moi, quand j'avais fait la pâte de boutonnage, j'avais fait d'abord que 2 rentrées, donc j'ai fait 2 fois, enfin je l'ai refait 2 fois la pâte de boutonnage. Au départ j'avais plié un cran, donc j'avais fait 1 cm, puis 2 cm, comme je fais sur toutes mes pâtes de boutonnage. Et quand j'ai voulu mettre le col passait pas. Le col était plus petit que l'encolure. Donc je pouvais pas mettre les trucs bord à bord, les extrémités ne correspondaient pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relu les explications et j'ai vu plier envers contre envers une première fois au cran, puis une deuxième fois au cran. Donc là je me suis dit bon bah c'est de cran à cran, donc c'est 2 cm, 2 cm. Donc voilà. Et là j'avais l'encolure qui rentrait dans le col. Pile poil, nickel, c'était super propre, super beau. Sauf que je pouvais pas rentrer dans la chemise. Donc il y avait un problème. Donc j'ai redéfait les pattes de boutonnage. 1 cm puis 2 cm, normal. Comme ce qui est possiblement compréhensible par le schéma. Et du coup, le col est trop petit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai étiré au max le col. Et que ça fait pas propre. Et que, en plus, je me suis rendu compte, parce qu'après j'ai revérifié mes pièces en me disant que j'ai peut-être mal décalqué, je me suis rendu compte que j'ai taillé une taille 50, bon la normale, et que j'ai pris le col taille 52, donc le col est encore plus grand que prévu, et ça ne passe pas. Et j'ai bien pris le côté non thermocollé, donc celui qui s'étire bien. Donc je ne comprends pas. Donc bon, bref, ça donne ça. Donc j'ai mis un joli biais que m'a donné la fée Cendrillon d'ailleurs. Pour faire une espèce de bande de propreté, même si c'est pas une bande de propreté, hein. Et du coup voilà, à l'arrière, bah en fait c'est tellement compliqué de bien tirer le tissu que la couture elle est pas
elle est pas clean quoi, alors que la première fois bah, elle était impeccable. Donc je sais pas s'il y a une erreur de colle, il faudrait que redéfasse la planche et que je vérifie si justement les pièces de colle de grande taille, parce qu'il y a 2 pièces de colle, une pour les petites tailles, une pour les grandes tailles on va dire, et il faudrait que je vérifie si les grandes tailles auraient pas un problème par rapport aux petites tailles, parce que c'est pas logique, on n'est pas censé tirer comme ça autant, si j'ai vraiment tiré pour pouvoir le mettre, et du coup il y a certaines zones, voilà comme ici, où bah, j'ai un petit pli là, alors que ça devrait pas. Puis bah vous voyez la couture comme c'est pas propre. Enfin personne le verra, le col est retourné dessus, mais je sais pas, il manque un truc. Donc bon, elle est pas finie. Il lui manque la bande, enfin il lui manque des boutonnières. Et il faut que je fasse un truc pour les manches parce que c'est vraiment beaucoup trop court. Je vais mettre un bracelet de manche, je sais pas, je vais prendre un patron de chemise que j'ai déjà, redessiner le poignet. Et puis, ou prendre les poignées de manche de York, ou faire juste un bracelet de manche. Enfin, je sais pas, je vais faire quelque chose. Parce que là, ça me plaît pas. En manche longue comme ça me plaît pas. Ça m'arrive, bah, là, comme ça. Ça m'arrive là, et j'aime pas du tout cette longueur-là. J'ai froid au poignet. Donc, moi, c'est soit bord de main, soit sur la main, soit bien avant, comme ça. Mais pas entre les deux. C'est ça, je supporte pas. Donc, bon, voilà. Sinon, elle est très chouette, elle fait une très jolie silhouette. Sinon, alors niveau mesure, ça a l'air de coller, mais moi j'ai vraiment besoin de plus d'espace au niveau de mon ventre quand je m'assois. Je veux dire, je sais pas, j'ai le gras qui se dispatche quand je m'assois, donc si les boutons tirent, je vois pas l'intérêt. Donc les ans c'est là, les mesures sont là, mais enfin voilà, soit on défait les pattes de boutonnage et on a la bonne mesure, mais le col est trop petit. Soit on ajuste bien les pattes du boutonnage de la même longueur que le col, mais du coup le corps est trop petit, mais le col est impeccable. Je sais pas. Donc je sais si quelqu'un l'a cousu ou enfin même si c'est pas la même taille que moi, c'est pas grave. Si vous avez eu ce genre de problème, je veux bien un retour. Faudrait que je contacte les personnes qui font cette marque, mais enfin voilà, j'ai pas envie de saouler avec des mails si c'est moi qui ai fait l'erreur quoi. Je préfère demander des avis avant ou donner mon avis avant. Enfin voilà, ça fait pas de mal hein. Généralement quand on donne son avis c'est qu'on attend un avis en retour, donc enfin voilà, c'est comme ça que les discussions se font. Donc c'était en aucun, enfin je critique absolument pas la marque hein. Je trouve que c'est très bien foutu, que la planche est vraiment très bien foutue. J'ai trouvé ça hyper agréable de décalquer. En plus il y a 2 planches différentes, on n'a pas besoin de tourner la feuille, enfin voilà, il n'y a pas d'erreur de trait a priori, mais enfin voilà, cette petite explication de la patte de boutonnage je la trouve trop succincte ou trop interprétable, et le col, il y a un truc qui déconne avec le col, donc c'est peut-être une erreur, peut-être pas, mais bon c'est un col 52 que j'ai et ça passe pas sur la chemise 50 quoi. Généralement quand on taille le col trop grand, bah ça déborde quoi. Là ça déborde pas du tout, hein. Il manque je sais pas 3 bons centimètres. Donc voilà, je sais pas. Je vais réessayer dans un autre tissu qui est celui-ci. Voilà, que j'ai acheté chez Toto. Chez Toto j'ai acheté ce tissu et ce tissu. Donc ça c'est de la popeline et ça c'est du coton. Et j'allais chez Toto pour aller acheter du papier pour décalquer. Et puis j'ai vu ces tissus, je fais oh c'est très joli. Et puis voilà, je suis allée chez Toto. Et je suis rentrée chez moi. Et j'ai complètement oublié d'acheter de la doublure pour mon manteau. Voilà. Ah, bécasse. Bref, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast puisque la batterie clignote et que je n'ai plus grand chose à dire. Le prochain projet couture ce sera un jean Morgan Boyfriend car j'ai une super copine qui m'a offert le patron. Je m'y attendais pas, j'ai reçu un mail de Closet Pattern. Bonjour, voici votre patron, tatatata. Et en fait c'était mon amie Mafa qui m'a envoyé un patron. Et elle a pas fait les choses à moitié parce qu'elle m'a envoyé le patron et enfin elle m'a offert le patron et l'e-book. Il y a un e-book annexe pour les ajustements morphologiques pour les jeans. Et j'ai trouvé ça hyper adorable de savoir parce que c'est hyper cher. Et ben voilà, je savais plus où mettre mais j'ai super hâte de le coudre. Mais je voulais faire mes chemises avant, donc voilà, je fais mes chemises et ensuite j'attaque le boyfriend. Parce que j'ai du tissu, un jean, j'en ai 2, donc j'ai hâte. Voilà, bon c'est tout, je pense que j'ai rien de plus à vous dire. Voilà, on se retrouve dans une dizaine, douzaine, quinzaine, 10, 12, 15 jours, on verra.
Pour le prochain podcast, je devrais avoir quelques petites choses terminées en couture, en broderie et en tricot. Donc voilà, ce sera l'occasion. Je vous souhaite une bonne semaine, puisque là c'est le début de semaine. Donc je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, quel que soit le moment où vous me regardez. Et puis je vous fais des bisous. Je vous souhaite de vous amuser dans le cadre des pelotes. Franchement, vous prenez pas la tête et allez-y comme vous le sentez, faites-vous plaisir. Et puis voilà, bon tricot, bonne semaine, plein de bisous.